je suis en train de rédiger la prochaine édition de ma newsletter qui va porter sur l'apparition du premier poupon noir aux États-Unis, donc qui est Baby Nancy, et ensuite de Black Barbie en 1980. Et comme le point de départ, c'était vraiment ce documentaire qui a été produit par Netflix qui revient sur les origines de Black Barbie, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te faire une mini chronologie justement de ces périodes qu'a traversé Mattel avant de recevoir cette fameuse édition de newsletter. Et d'ailleurs, si tu ne me connais pas, moi c'est Apolline, j'écris La Ploufetteur, donc une lettre numérique envoyée à fréquence random-hebdomadaire qui est à la croisée entre la quête identitaire et l'impact socio-environnemental. J'y partage très régulièrement des ressources, des décryptages, des portraits, etc. qui m'aident à faire avancer ma réflexion sur cette thématique. Et si ça t'intéresse aussi, je t'invite à aller piquer une tête sur Substack et sinon on peut revenir à nos moutons marins. Donc, la première période que j'ai identifiée, elle commence en 1959, donc l'année de création de Mattel, et s'arrête en 1967. Et c'est vraiment les premières brasses que va faire l'entreprise dans la création de jouets en expérimentant avec différentes poupées avant de choisir Barbie comme étant leur fer de lance. Et en 1967, c'est là que je disais que la deuxième période s'ouvrait pour l'entreprise Mattel, parce que c'est là que les premières poupées noires ont vu le jour. On a d'abord eu Colored Francie, qui est la version de Francie, la cousine de Barbie, qui est noire. Et dans le documentaire, certaines personnes la surnomment Blackface Barbie, parce que ça reste une poupée qui a été façonnée dans le même moule que Francie, la poupée blanche qui est la cousine de Barbie, et qui a ensuite été peinte d'une autre couleur. Et à cette même période, il y a ensuite Christy, qui est la meilleure amie de Barbie, qui est créée, et cette fois-ci, c'est la première poupée qui a été façonnée spécifiquement pour être noire et donc avec des traits afrodescendants. C'est un peu les premières pierres qui vont être posées avant la création de Black Barbie en 1980. Et 1980, c'est là que Mattel ouvre cette dernière période un peu de leur existence, qui continue encore aujourd'hui, avec l'ouverture vers un nouveau public qui est beaucoup plus diversifié, et donc des poupées Barbie qui sortent aussi, entre guillemets, de l'ordinaire par rapport aux standards qu'avaient posé les premières poupées Barbie, qui sont blondes, minces, avec des standards tout à fait inatteignables de beauté. Et même au-delà de l'origine des poupées Barbie qui sont créées, Mattel a décidé d'enrichir sa gamme avec plein de Barbie qui peuvent avoir des métiers, des identités différentes. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Si le sujet t'intéresse, je t'invite soit à t'abonner à la Ploufetteur ou à aller regarder le documentaire Black Barbie. Et sinon, je te dis à très vite au bord du bassin.